Et bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Unboxing numéro combien? 13. 13. On a fait le 12, Ah oui. 13, ouais le 13. 13. Allez, bon ben, il n'y en a C'est- pas beaucoup, mais normalement on va en parler longtemps. Et, Il y en a pas beaucoup, mais ouais, mais c'est quand même et si je vois que je suis c'est quand même bon. à la bourre, on coupe et on reprend une heure après, le temps que j'aille à la poste. Exactement. Donc voilà. T'as juste remis lui, je vois. Oui, parce que j'ai envie de... La dernière fois, j'en ai parlé. Et... On va commencer par lui, alors. Et on n'en avait pas. Et du coup, le soir, j'en ai reçu. Donc le bouquin j'ai vraiment envie de vous en parler. Donc et on en a en l'histoire stock. de David Copperfield. Tu peux tourner les pages. Alors, on va faire comme ça, c'est plus simple. Je vais m'approcher. Au moins comme ça, on verra un petit peu enfin, j'allais dire pas le contenu, mais vous allez déjà pouvoir voir un petit peu comment c'est illustré. Il était en Avec rupture et d'un seul coup, il est arrivé en des stock. photos. Voilà, c'est con parce que j'ai pas de retour, je vois pas ce que je montre. Voilà, au moins comme ça, je me cale. Voilà, des belles photos. Hop, je le mets comme ça pour. Voilà, il n'y a pas de reflet. Donc à chaque truc, hein, bon là je passe un peu tout et n'importe comment, mais il y a des histoires. Il est très beau. Forcément. Après, c'est tout en anglais, mais moi, c'est plus pour mettre dans la collection. Et je pense que c'est un livre à avoir pour ceux qui adorent Copperfield et qui aiment la magie. Donc moi qui comprends rien à l'anglais, c'est sûr que déjà bon, je pense pas que je ferai l'effort de le lire malheureusement, mais c'est dommage parce que j'aurais bien aimé quand même connaître un petit peu son contenu. Enfin bref, voilà, donc il y a sûrement peut-être des histoires, des anecdotes sûrement qui sont décrites dedans, mais T'en as sauté les pages. ouais, mais c'est parce que il y en a quand même beaucoup et je vais pas les montrer une par une. Hein. Voilà, mais bon, c'est pour dire C'est que un beau c'était livre bien avec des belles illustré, images. que voilà, C'est son musée à lui, il montre tout. et que c'est joli. Voilà. Dommage qu'il soit effectivement en anglais. Bref, on n'a qu'à s'y mettre, hein, une fois Donc pour il toutes. est de nouveau en stock. Et voilà. Alors je sais même pas s'il y a... Non, il n'y a pas de tour dedans. Je pense pas, non, c'est sa vie, Je... son histoire, son musée. Parce que là du coup j'étais à l'envers. Même si je comprends rien, il y a peut-être quand même Alors des secrets révélés. Pastry chef, je sais pas ce que ça veut dire. Ah oui d'accord, donc sur Robert Houdin. Quand il faisait tout ce qui est truc, ses automates. Sur le chapitre 2. Alors il y a d'autres trucs qui sont arrivés aussi en stock, comme PK Block, comme a beaucoup demandé. Et je devais appeler quelqu'un pour lui dire que c'est à nouveau en stock, mais j'ai oublié son nom. Donc si vous m'entendez, PK Block est à nouveau disponible. Voilà, la petite... Oh oui, il y a des petits secrets, effectivement, qui sont révélés. Bon, c'est des trucs connus, mais... Ah, la vieille guillotine. Allez, on passe. Il y a Attends. tellement de choses à dire. Ouais, je sais, mais je regarde juste comme ça. S'il y a des trucs... Ah, c'est pas les... Ouais, c'est C'était les des... paillots. C'est... Ça c'est expert aux cartes. Ça c'est les paillots. C'est les images des paillots. Ça. Ouais, non, c'est pas des paillots. Ça. Pas du tout. Ça y ressemble au niveau de Ça la y truc, ressemble. mais... Allez, on change. Il y a tellement de choses à dire. Bref, malheureusement, voilà, je ben, pourrais jamais trop savoir ce qu'il y a dedans, il est en stock. puisque c'est en anglais. Allez, on était tocards, on était tocards. Bon, après, ça, on en parle. Alors, il y a un monsieur qui voulait ça. C'est livreterie. Et je savais pas où Présage. l'acheter. La seule chose que je savais où acheter, c'était en anglais en Amérique. Et en français, je savais pas où l'acheter. Et je cherchais, je cherchais. Je savais que Magic Dream l'avait, mais je savais pas où l'acheter. Et finalement, c'est Magic Dream qui le vendait. Que, bête comme je suis, mais j'ai pas pensé. C'est Magic Dream qui le font, mais j'ai pas pensé à appeler eux pour leur demander s'ils en avaient. Donc je leur ai commandé, ils me les ont envoyés. Je suis très content parce que c'est vraiment un bon livre. C'est parce que c'est excellent. Hein. Et en anglais, ça aurait été dommage de l'avoir. Et ils m'ont même envoyé une petite bourse parce que j'ai commandé des pièces avec leur logo. Donc maintenant, j'ai le logo avec la petite bourse. Merci, merci Alex. Merci Magic Dream. Je la garde. Je suis content. Donc, Jérôme va vous parler de ça, même si vous avez déjà entendu parler, peut-être certains.
Et c'est pas parce qu'il y en a d'autres qui le vendent qu'il faut l'acheter ailleurs. Donc achetez-le chez nous. Alors, non. Le principe du bouquin, alors on va essayer de dévoiler, pas trop dévoiler. Donc ça reste un... Donc là, alors pourquoi ce bouquin-là? Donc c'est un bouquin qui fait office donc de Zenpad. Je m'arrêterai que sur ce mot-là, d'accord? Donc déjà, ceux qui connaissent forcément ont compris à quoi il sert. Mais l'intérêt de ce truc-là, alors moi j'ai connu ce livre en regardant le tour visible, toute la série des tours qui se fait avec le jeu Ultramental de Greg Pretty, et il l'utilise dedans pour faire un effet qui est spectaculaire. Donc c'est comme ça que je l'ai connu. Ce truc-là, je ne le connaissais pas avant, donc ça fait vraiment pas longtemps, et c'est vraiment excellent. Donc l'idée, c'est d'avoir un livre, alors là, qui a été fait avec des célébrités. Donc en fait, c'est les perles des célébrités. Alors pourquoi il dit ça, les perles des célébrités? C'est que sur chaque célébrité qu'il y a dedans, donc il y a des citations, 500 citations de stars, mais qui sont des choses, des anecdotes, ou des trucs qui sont complètement marrantes. Ray Charles qui dit « Je suis aveugle, mais on trouve toujours plus malheureux que soi. » Et j'aurais pu être noir. Donc voilà, c'est intéressant, c'est rigolo, et c'est vrai que c'est ce qui va faire donc le charme de l'effet un petit peu quand on va présenter ce truc-là. Donc ça fait partie d'un book test, même si ça peut être utilisé complètement de différentes façons. Mais ça peut faire effectivement un petit book test parce qu'on va quand même pouvoir deviner. Donc il y a quand même un paquet hein, alors je le présente comme ça, mais voilà, si je présente tous les trucs, donc là c'est quoi? C'est Paris Hilton, Pink, Gérard Depardieu. Donc il y a vraiment autant de gens. Je sais pas si je vais arriver, là ça fait pas le focus, voilà. Donc il y en a plein, il y en a vraiment plein. Voilà. Avec un petit peu leur histoire, leur bibliographie si on peut dire, et quelques perles qui ont été également citées et qui sont assez marrantes. Bref. La seule chose qu'ils veulent savoir, c'est donc qu'est-ce que tu fais avec voilà, à quoi ça sert? Alors ce livre, il va permettre de faire, on va dire, deux choses bien spécifiques. Combien de principes? La première, c'est de savoir ce qu'a choisi les spectateurs. Par exemple, moi je montre un bouquin avec plein d'acteurs, plein de trucs différents, je donne ça à Thierry, Thierry feuille une page, il regarde, il lit, alors bien sûr c'est lui qui a le livre en main, et moi je sais d'office qu'est-ce qu'il a choisi. D'accord? Donc là on est sur le principe du Zenpad, donc forcément il y a quelque chose qui va être forcé. Un truc qui est très ingénieux, c'est... Alors, donne-moi une page. Ensuite, donc ça c'est le premier principe qui est, on va dire, le truc classique qu'on a envie de faire. Le deuxième, ça va être l'idée d'avoir mis à l'intérieur dans des pages bien spécifiques, c'est-à-dire notamment la page qui va être choisie par le spectateur, un texte avec différents mots comme le Wikitest et comme le truc qu'on connaît avec Edjo, qui va permettre de pouvoir faire lire au spectateur, donc il choisit une page, tac, sur la page de droite ou la page de gauche, il cherche un mot assez long, puisque forcément on va éviter les articles et tout ça, il va en avoir un, et on est capable de le deviner tout simplement en, on va dire, une seule et unique question. On va deviner le mot long qui a été choisi. Tous ces trucs qu'on fait avec ce bouquin-là, il n'y a rien à apprendre, c'est-à-dire que c'est d'office, comme vous le recevez et que vous le regardez, ça va fonctionner. Ensuite, le deuxième petit principe, c'est avec le marque-page. C'est le truc classique connu, donc qui est la première routine si on veut vraiment faire les trois routines jusqu'au bout. On effeuille, on met ça à l'intérieur, le spectateur regarde sur quelle page il s'est arrêté au marque-page, et nous donc on devine ce qui a été choisi. Premier effet. Donc avec le marque-page est truqué de façon à faire cet effet-là. Ça en fait déjà 3 là. Donc là ça en fait... 3. J'ouvre n'importe où. Oui, donc 1. Je cherche un mot. Je sais sur quelle célébrité tu t'es arrêté. Et 3, le mot. Donc voilà, effectivement, le mot long que tu as choisi. Donc c'est les 3 effets qu'on va faire avec. Maintenant, pour moi, personnellement, c'est vrai que j'utiliserai plus ça comme vraiment j'ai besoin de faire forcer quelque chose et on va le faire. Ensuite, un truc qui est excellent, et ça par contre, effectivement, c'est le point fort du bouquin, c'est que
sans en dire trop, si on connaît comment fonctionne un Svenpad, d'accord, on a bien compris que forcément on ne peut pas dire n'importe quelle page. Et bien là, ce qui est assez étonnant, c'est que oui, on peut. C'est-à-dire que on peut voir que toutes les pages donc, vont de 1 jusqu'à, je crois que c'est quoi, 120 100... Hop. Donc 130, voilà, donc peut-être 129, parce que si tu me dis 130, ça ne marchera pas. Allez, on va dire jusqu'à 125. Et du coup, ce qui est assez étonnant, c'est que le spectateur me donne n'importe quelle page. Effectivement, on va vérifier. Et à cette page-là, par exemple, s'il m'avait dit, je sais pas moi, 48, on était sur Eminem, et bien en fait, je savais que ça allait tomber sur ce truc-là. Donc après, vous amenez ça sur comment vous voulez, une divination, pas une divination. C'est vrai que sur le numéro de la page, la divination, quand on regarde les explications que font Magic Dream, et c'est vrai, ils ont raison, c'est pas la meilleure des solutions, parce qu'on pourrait penser que tu connais les pages par cœur. Donc si tu me dis 48, je dis, attends, je pense que c'est Eminem, tu vas me dire, oui, bah ça va, tu connais. Donc effectivement, c'est pas la meilleure solution, mais on peut avoir très bien une prédiction qui est posée depuis le départ. Tu me dis 48, on va chercher c'est Eminem, et quand tu déplies l'enveloppe, là il y a marqué Eminem, c'est fort. Je pense que c'est plus dans ce sens-là qu'il faut le présenter. Et effectivement, c'est vrai que le secret et la façon dont la pagination a été faite, c'est exceptionnel. Donc voilà, je sais pas quoi dire de plus dessus que c'est excellent. C'est excellent, ça apporte une comédie, parce que quand on fait le tour, en même temps on peut citer des trucs. Alors bien sûr, comme forcément on connaît la page qui va être choisie par le spectateur quand lui-même il va faire ça et qu'il va regarder, on peut vraiment apprendre des choses par cœur, on peut aller beaucoup plus loin. Parce que là en l'occurrence, je pourrais décrire Céline Dion par exemple, mais du coup je peux, si vraiment j'ai appris le truc par cœur, puisque forcément c'est tout le temps la même chose qu'on va forcer, eh ben on peut apprendre le nombre de paragraphes, on peut apprendre des mots-clés à l'intérieur, on peut apprendre des choses sur Céline Dion et du coup amener un petit peu comme si on faisait du call reading et pour amener Et tu peux enchaîner sur un voilà. papercut. Et on peut enchaîner effectivement sur un papercut. Alors papercut Céline Dion n'existe pas, mais je vais vous le faire. Oui. Voilà. Oui, il n'existe pas parce que c'est vrai qu'à chaque fois on la reconnaît pas trop. Parce que c'est dur, c'est très dur à faire. Céline Dion, elle est dure à reconnaître. Elle est très dure parce qu'elle a plein de têtes. Donc j'ai presque fini. J'ai demandé à d'autres gens s'ils connaissent, ils la voient, même si on voit que c'est Céline Dion, mais ouais, si on ne connaît pas, c'est vrai que suivant le truc on peut se tromper. Donc il n'y aura pas le choix, il n'y aura que cette tête-là. Mais elle sera disponible. Donc voilà, c'est pour dire que c'est quand même une arme redoutable, hein, puisque ceux qui font donc du papercut, ceux qui font des trucs où ils ont besoin de forcer une star ou une célébrité, alors qu'on utilise tous des Svenpad ou des sacs à forcer, ce bouquin-là va travailler pour vous et c'est exceptionnel. Voilà, il est vraiment très très bien fait. C'est vraiment très sympa. Dans tous les cas, si vous comptez faire du book test, il vaut mieux en avoir plusieurs. Donc au début, on en achète un. Après, on en achète un deuxième, un troisième. Et quand vous faites les book tests, vous en posez 4-5 par terre et choisissez celui que vous voulez. Et en fonction de ce qu'il prend, vous faites. Oui. Donc, il n'y a pas le choix de commencer par en avoir un. Donc même si vous achetez celui-là maintenant, vous achetez les Joe après et ainsi de suite. Donc, c'est vrai que de faire même si vous avez les Joe, prenez celui-là en plus. N'importe quel book test, c'est rare d'en faire vraiment qu'un, parce qu'autrement c'est très court. Là, si on fait... C'est pas bien d'arriver à... si vous en avez qu'un, faites-le. Mais si vous arrivez avec 3-4 book tests et que vous les faites, choisissez-en et vous faites quelque chose, ça renforce quelque chose. Surtout que quand on en a plusieurs, on enchaîne du coup. On fait vraiment une routine. Bon voilà, il y a quand même une routine où on a quand même 3 effets. Le premier effet, donc si je dois le décrire, c'est on montre des célébrités. Le spectateur défile ou vous défilez, vous mettez le marque-page, bien sûr tout ça vous regardez pas, hein. Vous lui faites regarder sur quel acteur il est tombé ou actrice, vous vous concentrez, vous le devinez, premier effet. Deuxième effet, vous dites première prédiction. Première prédiction, oui, ou première divination. C'est pas la même que la suivante. Ensuite, la deuxième, on lui montre encore tout ça, ou soit on lui fait suggérer un numéro de page ou pas. Donc ça on pourra pas faire les deux en même temps par contre. Parce que le numéro de page et effeuiller les pages, il va correspondre au même acteur à la fin. Ça sera la même chose. Donc ça, vous pouvez pas, donc c'est à choisir. Mais ensuite, donc le deuxième, il effeuille, tac, ok, il s'arrête, il regarde qui c'est, il lit un petit peu, ok, très bien. En même temps, vous lui demandez de regarder un mot qui est assez long dedans, qui peut être difficile à trouver, donc 7 ou 8 syllabes, 8 lettres, pardon, syllabes, n'importe quoi.
Il referme et puis là vous vous concentrez, vous devinez que c'est, bon, en l'occurrence Céline Dion, et en plus vous savez le mot qui a été choisi par le spectateur. Voilà les 3 phases qu'on fait réellement avec ça. Et c'est vrai que du coup, si on couple ce système-là avec ce que utilise donc Greg Pretty dans son truc visible, où justement on fait choisir un acteur et puis il est sur le jeu ultra mental avec une prédiction dessus, ben, ça fait en fait un miracle. Donc c'est vrai que c'est excellent. Tu le feras à l'association. Comme ça, on mettra une vidéo. Voilà. Donc celui-là est monté avec Céline Dion. On n'en dira pas plus. Voilà. Voilà pour... Ah oui, et donc et le truc quand même essentiel aussi, j'avais oublié de le dire, et il explique très bien Alexis dans la review, ça a été bien pensé parce que... Dans l'explication. Dans l'explication, ouais. C'est que il y a beaucoup donc de bouquins, comme tu dis dans la magie, qui sont forcément truqués, et si on a des petits malins, on va dire, et qui essayent de taper ça sur Internet, en fait, ils tombent pas sur le tour de magie. Parce que si d'un coup on venait taper les pères des célébrités et qui tombe sur ce bouquin-là, article de magie, ça coûte tant et ça fait ça, il pourrait forcément remonter le truc. Donc là, c'est pas possible. Quand on tape ça, en fait, on tombe sur des célébrités, sur des pères de célébrités, mais en aucun cas on va tomber sur le bouquin qui est livré en magasin de magie. Donc ça, c'est bien pensé. Ensuite, ah oui, un truc encore que j'ai oublié de dire. Tous les Joe sont pareils. Voilà. C'est pas le même nom sur le livre et sur les catalogues de magie. Au niveau des marque-pages, celui-ci est livré donc d'origine pour que ça soit du jardin. Ils vendent des... Nous on les a pas pour le moment, mais donc du coup Magic Dream les a. Alors moi est-ce qu'on peut les acheter par la suite. Mais ils vendent en fait des recharges entre guillemets de ça pour pouvoir faire d'autres acteurs. Voilà. Donc il y en a plusieurs. Je sais pas les... Si, il y a Brad Pitt, je sais. Je pense que c'est ceux qui sont là, peut-être, sûrement. Mais bref, il y en a avec des célébrités différentes sur le marque-page. Mais celui qui est livré comme ça, d'office, c'est du jardin. Voilà. Donc, Celebrity, présage. Donc il disait Alain Barry, bon ben on se doute bien que c'est pas lui, hein, mais il y a quand même le nom qui est juste. Voilà. Pour le premier truc. Ça, j'avais oublié de vous le présenter la semaine dernière. C'est le... Combo... C'est quoi, non? À l'envers. Combo Coin Bag. Donc c'est pour mettre produit vos par pièces, TCC. pour mettre vos pièces Eisenhower, $2 tout en cuir. Ça sent très très bon. On sent que ça sent le cuir, donc c'est bien coupé. Et là dedans, vous avez toute la possibilité de mettre des grosses pièces et des petites pièces. Et la grande pièce en plus au milieu. Ou autre chose. Ou vous pouvez mettre des cartes de petits paquets, ce que vous voulez. Mais pour transporter vos tours de pièces, c'est vraiment... Alors tout rentre, on a l'impression que quand c'est neuf au départ ça force. Alors oui ça force parce Donc là, que ça rentre pas forcément comme le cuir est pas travaillé. Mais nous on a essayé et tout rentre dedans. Donc à force de le travailler, forcément c'est comme les portefeuilles qu'on utilise dans la magie. On aurait dû mettre les pièces comme tu avais fait tout à l'heure. Et oui ça le travaille un peu plus. Mais bon c'était pour pas l'abîmer. Et du coup, quand les pièces sont dedans, apparemment, il n'y a rien qui bouge et il n'y a rien qui peut tomber. Alors c'est pas apparemment, ouais, ça bouge pas. Hein. Ouais. Non, ça bouge pas, vu comme ça force, ça bouge pas. Voilà. Donc beau cuir, beau pour celui qui fait les pièces, eh ben, elles seront bien rangées et c'est agréable d'arriver comme ça quand vous allez faire une routine de pièces. Et vous pouvez mettre des tours de petits paquets en plus. Ah, je vais tourner la caméra. Ouais, pour le transport. Après, de là, arriver ça et sortir en disant attends, je vais faire. Alors, quelle routine je vais te faire? Tiens, une Copper Silver ce coup-ci. Non, je pense que c'est plus pour le transport, moi. Voilà. Allez, on continue. C'est fini? Non, il y en a beaucoup et ça va parler longtemps. Non, il n'y en a pas beaucoup, mais on va parler longtemps, ouais. Donc voilà. Ensuite, alors, quelque chose qu'on nous pose beaucoup de questions. Est-ce que vous avez vu le stylo, donc le Intuition de Miranda? Alors oui, je l'ai entièrement regardé. Bon, c'est rare que je regarde rien, mais il y en a des fois je survole. Là, je l'ai regardé de A jusqu'à Z. T'as regardé, t'as essayé. Voilà, ça fonctionne à la perfection. Il n'y a absolument rien à dire. Donc j'ai vraiment essayé. Déjà, j'ai fait tout ce qu'il a dit, bête et discipliné de A jusqu'à Z. Ça fonctionne très très bien.
Il y a l'utilisation, elle est simple, voilà. Donc, par rapport aux autres, il détecte les métaux. Alors tout à fait. Par Par rapport à voilà, Sixième Sens ou à UD ou à d'autres trucs, c'est vrai qu'il détecte donc les métaux. Alors, quand je dis il détecte les métaux, c'est il détecte les métaux, on va dire un métal. qu'il y a là-dedans. Ouais, c'est de. Il faut que quand même ça soit assez gros. Par exemple, si moi je prends ma bague et que je la mets là et que je laisse le stylo ici, il ne détectera pas. Sur un petit objet comme ça, il va falloir vraiment que je sois très très près. Si je touche les mains, effectivement, il va le détecter. Mais un téléphone, effectivement, à sa distance, il va le détecter. Donc, c'est-à-dire que effectivement, il est capable de détecter les métaux. Donc, pour faire la routine avec le téléphone dans l'enveloppe à bulles, là où après il casse avec le marteau, effectivement, ça va très bien pour faire ça. Donc, c'est intelligent parce que pour une fois, on n'a pas besoin d'avoir un truc magnétique pour constamment savoir où se trouve l'objet du spectateur. C'est vrai qu'une masse métallique, il la détecte. Ce qui est bien, c'est que si on a le stylo en main, ça paraît anodin. Tout à fait. Mais si on n'en a pas besoin et qu'on veut le cacher, ça marche aussi. Ben, la plupart de ces routines qui montrent dedans, ils montrent pas. Ouais, en fait, on voit même pas qu'il a le stylo. Les enfants où ils tapent dessus comme oui, ça. parce qu'il écrit sur les gobelets au départ. Oui, parce que le stylo écrit. Le Sharpie qui est dedans écrit. Alors il écrit, il va pas écrire pendant des lustres parce que il y a quelque chose qui est caché dedans, mais du coup vous pouvez le recharger. Parce que on va dire si vous mettez un petit peu d'encre à chaque fois dans la mine, ça suffit pour faire la routine et écrire. Ensuite, que dire de plus le système est d'une simplicité déconcertante, c'est tout, je vais pas forcément vous montrer, mais c'est tout petit, ça se met dedans, ça s'enlève quand on a envie. Ça nous dit quand il faut le recharger. Voilà, ça nous dit quand il faut le recharger. D'ailleurs, ça il explique très bien qu'il faut bien respecter les trucs. Automatiquement, dès qu'ils ont fait la représentation, ils veulent le recharger. Voilà, il dit non. Là surtout pas. Quand il faudra le faire, on vous le dira. Voilà, donc c'est le truc est assez intelligent. Donc ça fonctionne par système de vibration. Ça s'entend absolument pas. Donc ça par contre c'est vraiment intéressant. Il y en a beaucoup qui disent oh mais des fois ça vibre mais ça s'entend. Là non. Là franchement c'est juste assez pour que vous ayez la sensation dans la main ou autre part. Mais donc c'est vraiment bien. Et il fait donc ce qui est bien aussi c'est qu'il a l'avantage de savoir sur quelle polarité se trouve un aimant. S'il est sur le pôle plus ou sur le pôle moins. Donc si j'ai une pièce de dollars que je te mets dans la main. Magnétique. Alors, qui est donc magnétique mais que personne ne sait. Exactement. Elle est dans la main droite et elle est pile ou face. Voilà, on fait l'effet classique. Alors bien sûr, le IUD et le sixième sens le faisaient aussi, bien évidemment. Mais du coup, voilà, le stylo le fait aussi de Joe Miranda et c'est très bien parce qu'on peut trouver où est la pièce et en plus dans quel sens. Le truc qui est pour moi quand même meilleur, je dis bien meilleur par rapport aux autres, c'est que les autres, si on avait un tout petit aimant, un tout petit champ magnétique, il ne le détectait pas. C'est-à-dire que même le IUD, même le IUD qui était puissant. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Sixième sens. Ouais, le sixième sens qui le donne pour une puissance, enfin pour un éloignement extraordinaire, je vous avoue que en vrai c'est ça, hein, c'est pas plus. Et sur une super strong, c'est-à-dire que si vous avez un tout petit aimant comme il fournit dedans, qui est minuscule, et que vous le mettez dans la main du spectateur, le IUD et ni le sixième sens étaient capables de le détecter. Alors que celui-ci, il est capable de le détecter. Alors je ne dis pas que vous allez le détecter hyper loin, mais par rapport à la finesse de l'aimant, effectivement, de là, si le stylo est ici, je détecte quand même ce qu'il y a dans la main du spectateur. Donc à cette distance. Donc à cette distance, je le détecte sans aucun souci. Donc c'est vrai que dedans, il dit de ne pas mettre des aimants trop gros, parce que du coup, ça pourrait nuire alors, plutôt à la polarité, on va dire. Il ne sait pas si ça serait un pôle nord ou pôle sud. Mais j'avoue qu'en mettant un aimant légèrement plus gros, du coup on arrive à des distances où effectivement si je suis là et que je me concentre ici, j'arrive aussi à détecter sur des aimants qui sont plus petits que des aimants qu'il y a dans les Super Strong. Donc franchement rien à dire, ça fonctionne très très bien. Ça et voilà. Hein. Donc la particularité c'est que effectivement c'est mis dans un Sharpie et c'est le top puisque le Sharpie ou soit vous l'avez ou soit vous l'avez pas, mais du coup ça reste un objet anodin et c'est bien. On n'en a plus, disons ça, celui-là il part ce soir, mais on en aura lundi. Voilà. Donc, alors si je dois dire est-ce que c'est mieux que sixième sens et que UUD, pour moi ça fait office de même produit, sauf le UUD, qui le UUD lui faisait détecteur de mouvement en plus, donc ça bon,
c'était autre chose, Qui n'existe plus. mais qui n'existe plus malheureusement. Alors comparé au sixième sens, qui est quand même 2 fois plus cher, ben, si je dois faire moi un comparatif, ben, c'est vrai que je trouve que ça c'est mieux, étant donné que c'est moins cher et ça fonctionne de la même façon. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'on l'a pas utilisé pour voir lequel on préférait, mais je sais que sixième sens, non mais il y en a beaucoup qui disent qu'ils n'y arrivent pas à le faire. Ou qu'ils ont du mal à savoir si vraiment on a une réponse ou pas. Alors que là, moi je l'ai fait quand même assez rapidement et ça a l'air de dégainer, enfin c'est hyper sensible. Mais il donne des bonnes routines parce que si Voilà. moi on me vend ça pour faire dans quelle main, parce que tout le monde achète ça pour faire Ouais, dans toi quelle t'aimes main. pas dans quelle main? Moi je déteste ce tour dans quelle main parce que de toute façon Ouais, c'est une chance sur deux, une mais, chance sur deux, mais donc, quand à chaque fois c'est tu pas le. énorme. Ouais, je sais, mais quand à chaque fois tu retrouves quand même et qu'en plus tu es capable de dire après. Si tu rajoutes ça, oui. Voilà, qu'en plus, bah attends, t'as tenu la pièce, c'est dans la main gauche, mais je pense que ce coup-ci vous l'avez mis côté pile quand vous allez ouvrir et que tout correspond, c'est quand même fabuleux. Si tu rajoutes pile ou face, oui, mais c'est autrement. Voilà. Moi j'ai toujours trouvé que dans quelle main c'est une chance sur deux. Oui, ben c'est sûr. Bien. Mais les routines effectivement dedans sont bien, donc c'est Ben, moi, tout c'est le basé par le téléphone, même je principe. ferais bien le téléphone parce que je me vois bien taper, faire. Donc les morceaux de bois et les bourses et les téléphones ne sont pas vendus avec. C'est à vous de le faire. Voilà. Ouais, qu'est-ce que. Non, il y a une question qu'on m'avait posée, c'était quoi Je m'en rappelle plus. Alors continuez à nous appeler plutôt que de nous envoyer des mails parce qu'on ne répond pas. Disons, le temps qu'on réponde, c'est trop tard des fois pour vous avoir la réponse. Donc alors que le téléphone, ça va plus vite. Pendant qu'il cherche sa question, Je m'en rappelle discute un plus. peu. Ouais. On continue? Bref, de toute façon, si c'était important, je me serais rappelé. Mais je pense avoir dit l'essentiel du truc. Donc voilà. Ça, Selfie cache. j'en ai vendu plus que le stock que j'avais parce que je me suis trompé dans le stock. Donc celui-là est vendu. Terran. Non, à Mar. Ah bah oui. Il est vendu et pour l'instant c'est encore en rupture, mais on va quand même vous en parler. Ouais, dommage. Dommage, l'idée est bonne. Ouais, l'idée est excellente. Alors l'idée est vraiment très très bonne. Franchement, j'avoue. C'est comme la carte au. Bah, c'est une carte au sabre, hein, une carte à l'épée. Hein. De toute manière, tout ce qui est carte à attraper, raquette de tennis à l'épée et tout ça, on va dire que c'est dans l'air du temps. Il n'y a pas d'électronique. Fait- Il n'y a pas de bouton à appuyer pour que ça Non. marche. Il n'y a pas d'élastique. Il n'y a pas de. Ouais, c'est ça qui est bien. Ça marchera toujours. Voilà. Vu la fabrication, comment elle a été faite, pour moi, c'est incassable. Voilà. Ouais, Là, je vais pas vous le montrer, mais je vais Souvent, juste comme ça attraper la carte pour vous montrer la rapidité et que c'est une façon déconcertante. Mais je trouve que l'idée et la conception, il n'y a rien à dire. C'est terrible. Mais vraiment, vraiment terrible parce que une carte à l'épée, c'est vrai que voilà, se balader avec l'épée, ça marche. Mais j'avoue que là, avec une Mais la perche carte à l'épée, selfie. tu l'as fait sur scène. Ça, tu l'as fait dans la rue partout. Exactement, bon, même si on met des cartes partout quand même, mais ça reste quand même plus logique. Et même en spectacle, maintenant on voit tout, même les mecs, on regarde même des comiques qui sont en spectacle, ils sont là à se prendre en selfie avec le public, Eh bien, on peut faire pareil, et j'avoue que c'est complètement logique au jour d'aujourd'hui. Donc c'est l'avantage de le faire donc avec ça, donc c'est que c'est de nos jours, hein, donc c'est vraiment très très bien. Carte signée, carte forcée. Carte signée ou carte forcée. Donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire que la carte qu'on peut attraper, elle peut être véritablement une carte signée. Et ça c'est bien. Alors bien sûr ça va pas se faire dans les mêmes conditions et on va pas le faire de la même façon qu'une carte forcée, bien évidemment, puisque forcément on va devoir charger la carte. Mais c'est tellement simple que, sur scène, moi si... Bon, là on n'a rien pour le moment, mais je pense que si je devais faire un tour entre... comment on appelle ça? En intermède. Voilà, en intermède, Devant les rideaux se ferment. Je pense que j'essaierai de faire ce truc là parce que c'est joli. Ça va vous faire gagner 2-3 minutes le temps que les autres se changent derrière, font des trucs. Et le tour va être exceptionnel parce que voilà, on va prendre une photo, parce qu'on va faire le truc, parce qu'on a une mallette à côté, donc on va pouvoir faire une carte signée. Une carte faite avec l'intercesseur forcément fonctionne aussi, et une carte forcée. La rapidité du système. Alors je vais pas jeter les cartes. Oh, tu peux rester là. Hein. Ouais, tu vas me taper dans la non, gueule. mais non, je vais le faire ici. Je vais pas jeter les cartes et tout ça, mais je vais vous montrer la façon dont on montre et tout de suite on attrape la carte. Et en plus c'est une façon logique parce que on va venir attraper la carte. Bon, je la déplie pas en entière, hein, la canne selfie. Enfin, vous avez compris que voilà, hein,
C'est une vraie torche selfie, hein. D'ailleurs c'est vendu avec le petit truc que vous accrochez, que vous mettez au téléphone et en appuyant ici, ben forcément vous prenez la photo. Donc c'est vraiment une vraie canne pour faire des selfies sauf que il a rajouté un petit truc. Et l'idée, je remets juste ça là. Donc l'idée, c'est vous allez voir le mouvement pour accrocher la carte. Qu'est-ce que tu fais? Bon là on va imaginer que la carte elle a été signée, en plus la carte de démonstration de Gustavo Raleigh qui l'a signée. Donc un 8 de carreau qui a été choisi. Donc on peut vraiment, donc on enlève le téléphone devant le spectateur. On a la carte qui est ici. On va venir. Voilà, donc tu jettes, vas-y, et hop, au vol, j'attrape, je donne un coup. J'ai effectivement attrapé une carte, et cette carte, donc c'est la carte signée du spectateur. De là, bien évidemment, je peux l'enlever, elle tient juste par un double face et la donner au spectateur si j'ai envie. Mais du coup, on est ultra clean. Donc je vous remonte le mouvement sans les cartes, au moins comme ça c'est fait. Donc on est ici, on peut montrer vraiment des deux côtés, on jette les cartes et on va choper la carte. Et une fois qu'on a chopé la carte, eh bien, elle est ici, on la décroche et c'est fait. Vous aurez vu le mouvement de base, on en a mis partout mais c'est pas grave. Vas-y, continue à Voilà. parler. Mais c'est pour dire que c'est d'une ingéniosité déconcertante, d'une simplicité pardon déconcertante. Ça fonctionne très très bien. Le reset, si on veut le faire avec une carte, alors j'allais dire une carte forcée, faire un reset, non, ça serait ridicule puisque ça serait la même carte de table à table, donc surtout qu'on en mettrait partout. Mais même, voilà, c'est quand même extrêmement rapide à changer puisque ça reste. Alors attends, je me pousse. Voilà. Ça reste juste une carte qui est maintenue juste, décidément, voilà, par du double face. Donc j'enlève. Si j'ai envie de mettre une autre carte. C'est que des cartes blanches, d'accord. Donc si j'ai envie de mettre une autre carte, eh bien, je place mon autre carte que j'ai envie de faire apparaître, elle sera ici, et puis ça y est, je serai prêt pour faire une autre carte. Donc vraiment, vraiment bien. Tiens, je vais remettre la carte de Gustavo Raleigh. Encore une fois, carte forcée, carte signée. Si vous voulez pas vous embêter, que vous avez peur de faire une certaine manipulation, vous faites une carte forcée, ça va très bien. Une carte avec coin déchiré, ça va très bien aussi. Ça permet de ne pas faire signer la carte, de ne pas faire des manipulations qui sont peut-être délicates pour certains. Et prouver qu'à la fin, la carte choisie, c'est la vraie carte qui apparaît sur la torche. Donc c'est rien à dire, vraiment, vraiment très très bien sur la torche, moi, sur la canne selfie. Il me reste un petit quart d'heure. Voilà. Allez, Iris. Iris. Iris, donc j'ai une. Là, alors là, ça fait 2 jours que j'ai une tête comme ça. Je vais presque devenir bilingue, enfin presque. Ouais, il a mis une semaine pour déchiffrer oh là là. ça et une semaine pour déchiffrer. C'est moi qui comprends rien en anglais, comme je le dis dans chaque truc. Enfin, je comprends rien. Si, la preuve, j'arrive à comprendre des trucs, mais ça a été difficile. Donc Iris, c'est quoi? Alors, au final, moi, au début, je trouvais pas ça. Enfin, comme je comprenais pas, en fait, je me dis ouais, bon. Et en fait, c'est très bien. C'est excellent. C'est deux petites cartes. Alors, c'est juste ça. C'est 2 petites cartes. Donc, c'est vraiment intéressant. Déjà, c'est des cartes en PVC. Donc, c'est très propre. C'est des choses que vous allez garder à vie. Parce que c'est très bien fait. Et ces 2 petites cartes, en fait, elles vont permettre. Donc, vous allez donner ça au spectateur. Vous allez lui demander donc, de choisir une date d'anniversaire, machin, un truc. Et en fait, ça va vous permettre de faire un petit effet de mentalisme sur le spectateur, en lui disant comment il est dans la vie de tous les jours, et bien évidemment à connaître son signe astrologique, alors pas la date exacte d'où il est né, mais s'il est né en septembre, de lui dire qu'il est né en septembre, et que si, et que ça, et que sa vie elle est dirigée par un certain trait de caractère. Enfin, vous allez vraiment rentrer dans un effet qui est un effet typique de mentalisme, ou soit de call reading, ou ce qu'on appelle les effets Barnum, où on va citer des choses. Alors, effet Barnum, ça c'est pour amplifier le truc et pour pouvoir raconter des choses dans les faits. Donc franchement ça fonctionne très très bien. La méthodologie est une méthodologie ultra connue, mais très bien fait. Donc on peut regarder les cartes sur toutes les coutures, forcément il n'y a pas de trucage en fait, hein. C'est une méthode, enfin il n'y a pas de trucage, il y a un trucage, mais c'est par rapport au placement sur les trucs, comment ça a été fait. Alors c'est en anglais certes, c'est vrai que la fait que le système fonctionnera là mieux en anglais,
Maintenant, je pense que c'est largement compréhensible quand même, hein, parce que bon, les gens qui connaissent pas Winter, Summer, Spring et Automne, même moi qui suis une bille en anglais, enfin voilà, je sais ce que ça veut dire. Et pareil, là quand on est ici, bon ben, avec un petit peu de jugeote, on a compris ce que ça veut dire. Hein. Taurus, si on sait pas que c'est taureau, bon voilà, même s'il y en a certains qu'on connaît pas, bref. Mais même si on connaît pas, on pourrait l'amener, puis justement les gens regardent ça, ils sont... Enfin, c'est vraiment très très bien. Donc l'idée du tour, c'est on va en gros décrire la personnalité du spectateur que vous avez en face et trouver donc son signe astrologique grâce donc aux cartes. Et le truc par contre où il faut être à l'aise, voilà, donc ça c'est enfin c'est comme ça, il n'y a pas le choix, c'est que je pense que c'est pas un tour qui s'adresse à tout le monde. C'est comme l'effet Oracle System. C'est une bombe atomique entre les mains de personnes qui font beaucoup d'effets de mentalisme et qui vont facilement raconter des choses et débiter donc des trucs en faisant du call reading ou en faisant donc l'effet Barnum, pardon. Donc ça d'ailleurs si vous connaissez pas, je pense qu'il faut passer par là pour que l'effet soit vraiment fait à la perfection. Quitte même à apprendre un texte par cœur et à le répéter et y inclure ensuite ce qu'on sait par rapport aux cartes pour ensuite faire l'effet. Mais si vous n'êtes absolument pas à l'aise avec ces effets de mentalisme où vous allez devoir, pas aller à la pêche, mais raconter des choses aux spectateurs, c'est pas pour vous. Par contre, si vous aimez ce type d'effet, c'est excellent. On va quand même vous le traduire en français. Alors là, oui, parce que du coup, j'ai tout appris par cœur et du coup, je connais tout par cœur. Donc, ouais, on va pouvoir faire une belle explication. Essayer de le faire, tous ces trucs astrologiques, même si c'est peut-être un peu dur, en français. Si j'y arrive, je le transmettrai en même temps à tout le monde. Voilà. Donc c'est bien, mais voilà, c'est pour dire, moi je me suis du coup régalé à l'apprendre. C'est franchement, il n'y a rien à apprendre par cœur. C'est vraiment très très bien. Mais il faut être à l'aise avec cette catégorie de mentalisme. Voilà, donc ça c'est Iris. On fera aussi une démonstration à l'association. Oui, on fera une démonstration à l'association. Ouais, tu feras parce que tu aimes bien faire ça. Donc, et après vous verrez comment on l'amène, comment on parle et tout ça. Pour en revenir à l'effet, pour être plus clair et moins évasif, c'est quoi l'effet d'Iris? C'est, vous prenez un spectateur, il est devant vous, vous lui proposez de faire un test en fait un peu comme du médium. Vous allez lui expliquer que les médiums lisent beaucoup dans les mains et tout ça, mais que vous avez la particularité en fait de lire en fait dans les yeux du spectateur. C'est pour ça que ça s'appelle iris, dans les traits des yeux du spectateur. Et en fonction donc de ce qu'il va choisir et tout ça sur la carte et tout ça, enfin après vous allez faire tout un protocole. Et ben vous allez lui annoncer que son trait de caractère, c'est peut-être que dans sa vie il a tendance à être quelqu'un avec une sensibilité élevée, mais qu'il n'est pas sûr de lui, et que son trait de caractère et ce qui le fait vivre, c'est par exemple le côté spirituel de ce qu'il pense, et que d'ailleurs je pense que vous, monsieur, vous êtes, par rapport à ce que je vois, plus sur un mois d'hiver, je me concentre, oui, je pense que vous êtes né en novembre. Et boum, et en fait vous allez comme ça, d'ailleurs vous allez vous arrêter que là, à lui dire tout ça, et effectivement il va s'avérer que c'est juste, qu'il est né en novembre, que son trait de caractère, par rapport à la petite carte là où il y a plein de trucs, vous l'avez peut-être pas vu, mais vous allez retrouver le mot, son trait de caractère de ce qu'il est dans la vie, et voilà. Et donc du coup on va avoir pour impression de vraiment lire dans ses yeux et de savoir quand il est né, et du coup le spectateur a l'impression que vous connaissez plein de choses de sa vie, et voilà. Si vous n'avez pas compris ce qu'il a raconté, c'est que c'est pas un tour pour vous. Voilà, et effectivement, si vous n'avez pas compris ce que je viens de raconter, c'est que c'est voilà. Ça, c'est pas un tour pour vous. Donc bien, Iris, ça c'est très bien. Prédiction, et après on finit par cognito, mais rapide. Allez, prédiction, Ézéchiel Ferra, alors c'est quoi? C'est un effet donc d'apparition comment on pourrait dire ça? Comme il existe avec le comme 3D. Comme les 3D avec le Rubik's Cube, voilà, c'est toujours la même chose. Comment on appelle ça? De révélation, avec un objet en volume 3D, mais fait d'une façon un petit peu plus simple, parce que c'est vrai que le 3D, le jeu dans le t-shirt, c'est très beau, mais il y en a des gens qui ont peur d'empalmer et tout ça.
Là, ça a été fait sur des petites cartes comme ça à jouer. Franchement, c'est intéressant. Pour vous faire une démonstration, mais alors extrêmement rapide. Hein. Il n'y a pas de... Voilà, je vais pas faire de chichi. Si vous voulez introduire votre jeu invisible, c'est très bien. Exactement. J'ai dans cette enveloppe, alors je sais pas si... Bon, je vais pas vous montrer, enfin si, je vais quand même vous montrer. J'ai une petite prédiction qui est dans l'enveloppe. C'est ça qui est bien, c'est qu'on voilà. peut l'enlever l'enveloppe. Donc ça c'est intéressant. Je vais la laisser là Je vais la laisser là en fait et je vais la laisser. Mais tiens ici, voilà, de façon à ce que. Petit chevalet. Ouais, à que je triche pas. Voilà. Donc c'est. On parle qu'on a une petite prédiction depuis le départ, on la montre, bien sûr on montre pas ce qu'il y a à l'intérieur, autrement il y a rien de. Il n'y a pas de surprise. Et on explique qu'on a des. Alors on fait mélanger, tiens vas-y mélange. Qu'on a des petites cartes. D'ailleurs, je te donne à mélanger, mais je ne les ai pas montrées, donc on va les montrer. Qu'on a des petites cartes qui représentent donc là un dé, un Rubik's Cube, un jeu de cartes, c'est quoi ça, la Statue de la Liberté, des gobelets, j'ai le retour, je vois, des cordes, ça je sais pas ce que c'est. Ça c'est un pingouin qui coupe un autre pingouin en deux, des balles-mousses, un lapin dans un chapeau, des pièces de monnaie et un foulard. Donc on explique qu'on a ça. Donc là je vous fais une version on va dire simpliste. Hein. Voilà. On fait mélanger et on explique qu'on va faire choisir une carte au spectateur, n'importe laquelle. Pour ça je vais te les défiler. En fait comme ça tu me dis directement stop quand tu veux tout simplement. Ou même tu mets le doigt sur une carte. Bah, tiens je peux même éventailler si tu veux. Voilà celle-ci. Hop. Tu regardes. Je la prends. Ouais tu la prends. Je regarde pas. Voilà. Quelle drôle d'idée. Voilà. C'est fait. Donc imagine, alors là je peux pas faire plus clean que ça, tu mets le doigt sur une carte, tu prends, tu as choisi un truc, et maintenant on explique, on va voir la prédiction qui a été mise à l'intérieur de l'enveloppe. Hop, j'ouvre tout ça, je prends, ok. À l'intérieur de cette enveloppe là, j'ai encore une petite enveloppe. Incroyable. Hop, avec le dessin d'une carte, et il s'avère que le dessin c'est... Elle est où ta truc? C'est des cartes. Et effectivement, c'est bien des cartes. C'est quelle surprise. Mais ça on dit qu'on le savait, mais qu'on peut aller beaucoup plus loin, parce que regardez bien, si je viens juste ici, regardez bien, ça va très très vite. 1, 2, 3, hop, on vient, on sort le jeu de la petite photo, et de là, après on peut ouvrir, sortir son jeu de cartes, et enchaîner un effet de carte, un effet de jeu invisible, voilà. Il y a plein de choses comme ça qui sont intéressantes. Il y a un truc qui est intéressant aussi, bon là je l'ai fait vraiment tel quel, comme ça a été décrit. Mais il y a un effet où on a le jeu de cartes, le spectateur n'a pas choisi le jeu de cartes. Ok. Finalement, on produit le jeu de cartes, et quand on ouvre en fait le jeu de cartes, dedans le jeu de cartes, il y a ce qu'a choisi le spectateur. Les balles en mousse, par exemple. Balles en mousse, notamment là, dans l'explication, il le fait avec la corde. Donc c'est sympa, voilà. L'effet est vraiment très très bien. Et voilà. Ouais, on peut mettre des donc cordes. franchement, c'est vraiment très très bien. Il y a absolument rien à dire. Ouais, dedans on pourra mettre des cordes, des pièces, des foulards. Voilà. Mais moi, mais vous n'êtes pas obligé de vous en servir avec les cartes. Vous pouvez vous en servir directement avec la prédiction qui est sur le côté. Pensez à une carte, retournez dans le jeu, tac, j'ai une enveloppe, ding ding ding, et vous faites votre jeu invisible. Exactement. C'est le tour qui est adapté pour tout public et tout magicien. Ah bah là oui. Alors, il faut... et donc moi je dis que c'est bien. Il faut juste pas être bien sûr derrière. Là je le fais là parce que forcément Thierry connaît comment ça marche. Mais, même tout le monde, je pense qu'ils ont tous compris comment ça marche. Oui. Mais oui, mais c'est quand même, il y a une petite subtilité qui est quand même assez intéressante et voilà. Ça c'est vendu avec le chevalet. Bah oui, c'est vendu comme ça. C'est un chevalet qui se démonte. Hop. Et ben voilà. Et du coup, votre jeu, si vous l'avez avec, l'enveloppe qui est constamment prête d'office avec les petites cartes. Là, j'ai fait une version, on va dire la plus, alors c'est la simpliste pour moi, mais entre guillemets la plus compliquée puisque j'utilise que ces cartes-là. Mais il y a une version vraiment pour ceux qui manipulent pas, où on montre des trucs différents. Et puis on passe les cartes, le spectateur nous dit stop, et quand il nous dit stop sur la carte qu'on a envie de lui forcer. Donc tout est prévu pour que tout le monde puisse le faire, donc franchement très très bien, rien à dire. C'est un tour que tout le monde peut faire et tout le monde... Ah ouais d'accord, j'avais pas vu tout ça. Ouais. Non c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et on coupe 5 minutes, je pars à la pause, on reprend pour Cognito, comme ça on en parle pendant un moment. Oui. Ok. Effectivement, ça m'a mis une tête comme une pastèque, donc on peut en parler un moment aussi. Allez, on se revoit tout de suite. Allez, donc on se revoit pour
Cognito. Cognito, c'est parti. Nous voilà de retour. Disons, c'est moi qui suis revenu. Et c'est reparti. Donc, il fallait du temps. C'est pour ça que j'ai préféré vite partir pour pouvoir vite revenir et vous parler avec un peu plus de temps de Cognito. Donc, soit au début vous le receviez comme ça en physique avec tous les codes à l'intérieur, mais maintenant vous recevrez directement un code par Murphy et on vous expliquera tout dans l'explication qu'on va faire en français, comment vous en sortir, comment le programmer, comment tout mettre. Je sais que Jérôme il a galéré, donc là j'ai un papier, mais c'est plus ça que vous allez recevoir, c'est directement un code directement de chez Murphy. Mais après le reste, ça sera tout en français pour qu'on vous explique comment fonctionne tout ça. Alors quand il dit galérer, c'est pas galérer pour mettre l'application et la trouver, hein, puisque ça c'est d'une simplicité, on va dire, enfantine. Il faut juste trouver, respecter les étapes une par une, comme n'importe quelle application qu'on pourrait mettre dans le téléphone. Et comme c'est tout en anglais. Oui, mais bon, c'est que lui parler, voilà, ça va. Mais par contre, effectivement, je crois que ça doit faire... au moins 3 jours que tu es dessus. Que je regarde les vidéos, ça dure... Il y a combien de temps la vidéo entière ? La vidéo, la première dure 1h22. Le problème, c'est que... Enfin, le problème, pour moi, c'est qu'il fait que parler, le gars. Sans rien faire. Voilà, c'est-à-dire qu'il montrerait réellement sur le téléphone en même temps ce qu'il dit et ce qu'il fait. Ça serait compréhensible. Le problème, c'est qu'il fait que parler. Alors, ouf, j'ai quand même compris une grosse... C'est simple, j'ai regardé déjà la première vidéo, je savais même pas ce que c'était le tour encore, pour vous dire, parce que, ok, j'ai compris qu'il le fait regarder quelque chose, il lui fait changer les photos, puis à la fin, il annonce ou il sait ce qu'il a choisi, mais je me suis dit, ouais, mais bon, si c'est que ça, c'est bidon. S'il lui dit... parce que, au fur et à mesure que je regardais, j'ai compris des choses, et je me dis, ouais, mais et au plus je regardais, au plus je me dis, putain, mais c'est bidon, puisque si on lui demande au spectateur de faire ça, ou de faire ça, ou de faire ça... Enfin, on en déduit une logique qui est pour moi plus un tour de magie, mais voilà, si je te dis, bah, tiens, ta carte, elle est là ou elle est pas là? Non, elle est là ou elle est pas là? Non, elle est là. Et puis à la fin, je dis, bah, t'as choisi ça. Ben, c'est nul. Enfin, c'est... Voilà. Ouais, elle est là ou là? Là? Bah, ouais. Alors c'est ça que t'as choisi. Ouais, non, mais c'est... Voilà. Bon. Alors que pas du tout. C'est maintenant que j'ai compris, on va dire, les 3 principes de ce truc-là. Ouais, c'est génial. Franchement, c'est génial. J'ai galéré. Je pense que j'ai pas tout compris encore parce qu'il y a plein enfin, il y a certains modes dedans que je sais même pas à quoi ça sert. J'ai essayé, j'ai changé. Je vois pas trop les subtilités que ça apporte. Bref, j'ai quand même décortiqué bien le tour. 90%. Ouais, on va dire que les 90%, je les ai compris, donc il n'y a pas de souci. Donc je peux me permettre de tout faire comme tour à l'intérieur. Mais voilà, il faudrait l'approfondir un petit peu plus. Je sais que du coup, ce tour-là permet... Alors bien sûr, c'est livré avec toutes les choses dedans, hein, autant les tours de cartes que les tours avec l'horoscope. Donc il n'y a rien besoin de faire, donc tout est dedans, donc il n'y a aucun souci. Je sais que cette application permet de faire nos propres routines. Donc avec nos propres photos, Alors bien sûr, il y a tout un raisonnement quand même à suivre, hein, ça se fait pas comme ça tout seul. Ça, je suis pas rentré dedans parce que je sais pas si je suis pas capable de comprendre comme c'est... voilà, j'ai compris le raisonnement, mais là c'est trop pour moi. Mais voilà, mais j'ai quand même réussi à comprendre, on va dire, ouais, les 80% de ce qui se font dedans, et je pourrais l'expliquer. Voilà. Ça fonctionne sur un principe, un vieux principe de base, qui se rapproche d'ailleurs notamment, qui se rapproche, on peut même qui se rapproche pas, qui est exactement le principe aussi de Iris et de très de vieux tours qu'on connaît. Mais j'avoue, après que j'ai un petit peu manipulé toute l'application dans tous les sens, d'avoir fait tous les modes, donc... c'est le mode proximité, outlaw et tout ça. Même si ça se rapproche, on voit pas que tu fais ce non, mais tout à fait. système-là. Non, franchement, c'est très bluffant. Je pense que c'est vraiment très bluffant, surtout pour le prix. Parce que j'avoue qu'il y a des applications, il y en a de très chères. Là, je crois que c'est 18 $. Je sais pas. C'est pas un truc... enfin, 18 $ ou... 30 euros. Je sais pas, je me rappelle plus. Je sais plus, ouais. Enfin, bref. Enfin, pour ce que c'est, j'avoue, ça vaut le coup. C'est exceptionnel. L'idée est vraiment très bonne. Des démos parce que ça, on comprend mieux si tu fais Alors, je vais essayer de faire une démo.
Première chose à faire. Ouais, attends, même si je suis pas sûr à 100% de tout ce que je fais, je vais vous faire une démo pour vous montrer déjà alors, pas 3 façons de faire, mais si, pourquoi pas, je vais essayer pour vous montrer l'intelligence du système, parce que ce qu'il faut voir, c'est que on se dit, oh oui, bah, ça va, c'est une application. Ouais, mais en fait, quand on comprend comment ça fonctionne, et qu'on imagine que le gars, il a pris des milliers de photos pour arriver à ce qu'à chaque fois tout tombe juste, pour moi c'est un boulot monstre. Hein. C'est vraiment un boulot monstre. L'application effectivement travaille pour vous. Et la façon dont on va faire, en gros, ce que je te disais, ben, elle est là ou elle est pas là, elle est là ou elle est pas là, ce qui serait bidon en le demandant, là, elle est faite d'une façon que c'est même pas on y pense. C'est vraiment, vraiment génial. Donc, je dis bravo. Cognito, vous pouvez aller les yeux fermés. C'est génial. Une fois que vous aurez l'explication en français. Ouais, non mais c'est vraiment génial. Et pour ceux qui attendent l'explication en français, parce qu'il y en a qui l'ont acheté, qui m'envoient des messages qui galèrent, je comprends que vous galérez. Ah ouais, ça va arriver, mais on va commencer ça la semaine prochaine, parce que ouais. Peut-être vendredi on aura le temps. On va commencer petit à petit et après on envoie à tout le monde. La seule chose qu'on a fait, que j'ai dit à Jérôme, c'est qu'on a acheté un téléphone exprès pour mettre toutes les applications. Parce qu'on a des applications sur le téléphone. Au bout de 2 ans, le téléphone il vieillit, il se casse, on veut le changer, les applications sont dedans et on galère. Donc là, j'ai pris un téléphone spécialement que pour les applications magie. Oui, parce que vu qu'on va s'en servir que pour la magie, il ne va pas s'abîmer. Il n'y a même pas de carte SIM dedans. Il n'y a même pas de carte voilà, SIM. on s'en et fout. au moins, on ne sera pas dérangé le jour où on fait une prestation parce que quand ça sonne, certaines applications s'arrêtent et du coup, on est obligé d'arrêter le tour. C'est ça. Et donc j'ai pris un téléphone et j'ai payé 100 € spécialement que pour la magie, et vu qu'on va faire que pour ça, il s'abîmera jamais. Ben, c'est vrai que les gens qui font beaucoup de trucs avec des téléphones, je pense que c'est vrai que c'est une bonne solution. Alors après, quand on connaît les applications par cœur, bon ben ok, mais on sait jamais ce que ça fait à chaque fois quand on reçoit un appel, enfin pas un message parce qu'on l'a déjà fait, mais quand on reçoit un appel ou un truc si ça coupe, et comme on sait jamais parce qu'il faudrait faire des tests sur toutes les applications, sur tous les différents modes. Et c'est vrai que je pense que tu as raison, que c'est bien d'avoir un téléphone où il n'y a pas de carte SIM. Au moins, tu crains absolument rien. Si je veux remettre les trucs de Mario Goni dedans, il faut que je lui écrive, c'est ça, qu'il me désactive l'autre, qu'il me redonne un autre code et que je le remette là-dedans. C'est ça, donc voilà. C'est vrai que c'est toujours un peu galère. Donc il y a des gens, c'est facile à les avoir, mais il y en a, c'est quand même très compliqué. Allez, petite routine. Alors, petite routine. Je sais pas complice. Ouais. Alors, donc il faut imaginer comment amener le truc, ça j'ai pas encore... Non, tu peux rester là. Comme ça, il voit ce que je regarde. Ah oui, si tu veux, oui. J'ai pas encore travaillé comment on remet tout ça. Alors, les paroles et tout ça. Ouais, aussi. Voilà, moi je vais pas vous le faire avec avec des paroles, avec des machins, mais c'est pour vous montrer vraiment l'idée et la puissance, on va dire, de l'effet. Alors, je me mets sur un truc que quand même j'ai appris, parce qu'autrement, on va commencer par... Parce que au final, je disais, ah oui, putain, ça c'est fort comme idée. Parce que chaque fois que j'apprenais quelque chose, je dis, ah ouais, non, c'est vrai que c'est bien. Mais le reste, bof. Et chaque fois que j'apprenais, on va dire, à 100% du truc, les modes suivants, je me dis, ah putain, ouais, mais ça aussi c'est bien. Et puis ça c'est bien. En fait, tous les modes sont vraiment très très bien. Donc du coup, il n'y en a pas un qui surpasse l'autre. Alors peut-être que oui, vous allez dire, bah oui, je préfère ça, je préfère ça. Je vais vous montrer les trois. On va rester sur 3 effets, les effets de base qui sont dedans. Alors oui, il y en a plusieurs, mais on va... Alors, je regarde quand même ce que j'ai fait, hein, parce que je sais pas si... Voilà, tac, 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 tac. Ok. Dans la théorie, je suis censé savoir quoi faire avec ça. Donc on va commencer par celui-ci. Alors, non, pas du tout. Ouais, on va commencer par celui-là. Le tour est le suivant. On explique au spectateur... Donc bien sûr c'est sur votre propre téléphone, hein, donc il n'y a pas du tout besoin d'avoir internet et ça c'est bien. On explique qu'on a pris plein de photos de jeux de cartes. Alors là je vous fais un peu plus ou moins ce qu'il a présenté Greg Pretty sur YouTube, hein, mais en gros il explique qu'il a pris un jeu de cartes, qu'il a fait tomber et puis qu'il a pris une série de photos. Il en a pris 6 exactement de photos. On le dit pas, moi je pense que je préfère le dire. Et on a pris donc des photos qui sont tombées face en l'air, face en bas. Et d'ailleurs on peut voir que ici j'ai pris ma première photo avec des cartes face en l'air, face en bas. Enfin bref, on peut montrer ça aux spectateurs.
y en a plein, hein, d'accord? Voilà. Et donc on explique que j'en ai plusieurs, hein, j'en ai là, j'en ai là, j'en ai là. Enfin, j'ai pris plein de photos avec forcément différentes, hein, des cartes qui sont retournées face en bas, face en l'air. Enfin, comme on peut voir, il y en a plein. Et à chaque fois que ton jeu est tombé, tu t'es amusé à faire exactement, jusqu'à une dernière... non, là, pardon. Là, je vais essayer de deviner ce qu'il a choisi. Je reviendrai après. Bref. Donc on explique qu'on a pris plein de photos comme ça. Je demande au spectateur, donc Thierry, je vais te poser la question de penser une carte. Alors quand je dis penser, c'est pas forcément, et c'est ça qui est d'ailleurs hyper fort, pas penser à une carte qu'elle a. Il peut s'il veut, mais il peut pas. D'ailleurs, tiens, je le cache, au moins comme ça c'est fait. Tu peux même penser à une carte. Tourne-toi. Donc je me tourne. Voilà, donc on n'est pas complice. Hein. C'est bon? Oui, ça y est. Voilà. Et maintenant, donc, je vais lui montrer les photos et je vais lui demander si... dans les photos qui sont là, si sa carte se retrouve, si elle est face en l'air, tout simplement. Donc s'il la voit, tiens, voilà. Cale-toi bien. Ok, donc je sais pas si on voit. Alors. Donc il n'y a pas de complicité. Donc est-ce que tu la vois? Je cherche. Non. Donc ok, donc il la voit pas, ça veut dire qu'elle est forcément dans les parties des cartes face en bas. Donc du coup peut-être que ce coup-ci, alors il n'y a pas un nombre à chaque fois spécifique de cartes face en l'air, face en bas, donc peut-être que tu la vois pas ou peut-être que tu la vois. Je te laisse regarder. Si tu bouges, je vois rien. Et ouais, je sais, mais c'est dur de tenir comme ça et en même et temps... moi, attends. Alors faut pas faire ça avec des aveugles, hein, des non-voyants. Hein. Oui, je la vois. Tu la vois? Ils doivent rigoler parce qu'ils l'ont vu depuis longtemps. C'est bon. Voilà. Sur la suivante, est-ce que tu la vois aussi ta carte? Non. Sûr et certain? Je peux passer? Oui. Voilà. Donc on fait ça sur les 6 photos, parce que des fois peut-être que tu peux la voir plusieurs fois, peut-être que tu la vois pas. Ok. Hop. Sur la dernière, si tu vois aussi la carte. Ou pas. Là, je vous montre la façon la plus simple. Tu la vois pas? Voilà. Et il va donc normalement c'est la dernière. Non. Voilà. Et puis hop. Est-ce que c'est la dernière? Non, ça c'est une autre photo. Il n'y a plus, c'est mes photos de galerie? Ok. Donc une fois que ça c'est fait, hop, le téléphone donc, est posé sur la table, donc on peut vraiment montrer, hein, donc le spectateur peut lui-même même revenir en arrière s'il a envie, bref, peu importe, on s'en fout. Et à partir de là, je suis capable de dire, et c'est ça où c'est intéressant, parce que moi je calcule rien, vous vous rendez compte qu'il me dit juste, bah oui, là je la vois, là, bon. Je peux te dire que la carte qu'a choisi Thierry, si je ne me suis pas trompé, c'est le 4 de trèfle. Est-ce que c'est exact ou pas? Non. Bon, visiblement, j'ai dû me louper sur quelque chose. Alors, je sais pourquoi je me suis loupé. Bien évidemment, parce que j'ai montré les photos avant, et ça, il fallait pas le faire. Donc on recommence. Je prends la même? Allez, je prends la même. Bah si tu veux, par exemple. Attends, je remets mes lunettes. Donc voilà un truc que je m'en suis pas rendu compte, et que je viens de me rendre compte maintenant. Donc là, c'est sûr, je vais pas le louper. Elle y est pas. Elle y est. Alors. À moins que toi, tu t'es vraiment trompé. Quand tu m'as dit elle y est pas. Elle y est. Donc je vous fais sans le baratin, hein, mais c'est pour montrer l'ingéniosité. Elle y est pas. Sûr? Ouais. Elle y est pas. Ça sera toujours pareil, hein, d'ailleurs. Elle y est pas. D'ailleurs, c'est bien que je me... C'est sûr? C'est bien que je me sois trompé, parce que voilà, ce qui est assez intéressant, c'est que Thierry, quand je l'ai fait au départ, il a pensé que c'était la photo de fin, donc là, en l'occurrence, le truc à café, là, qui fait que il pensait que ça me donnait la carte, mais pas du tout, hein, c'est vraiment vos photos en plus de galerie, donc vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Donc bref, là, je me concentre, je n'ai pas fait tout le baratin, et il a choisi le 6 de carreau. C'est bien ça? C'est ça. Voilà. Donc, c'est intéressant parce que là je le fais comme ça, mais je peux le faire. Enfin, je veux dire, c'est pas moi qui est obligé de passer le téléphone. Mais même si c'est moi qui le fais, dans tous les cas, c'est quand même puissant. Alors, je sais pourquoi du coup je me suis trompé tout à l'heure que j'ai dit le 4 trèfle, parce que malheureusement, j'aurais pas dû déjà montrer les photos. Mais l'idée est exceptionnelle sur le truc. Alors, c'est vrai que le mouvement où c'est moi qui le fais, ça c'est bien si en fait je le fais sur ce type de tour.
par exemple, il y a un effet où on va venir donc demander au spectateur, c'est un exemple, hein, là, bah, par exemple on le voit, j'ai plein d'affiches des Marvel, et en plus quand je dis plein, c'est que il y a, hop, voilà, le temps que ça fasse le focus, donc c'est que le spectateur peut penser autant à Iron Man, je parle par exemple, il y a le 2, mais il y a aussi le 1, donc il peut penser vraiment ce qu'il veut. Par exemple, tiens, Thierry pense à n'importe quel Marvel. N'importe lequel. Que je vois parce que je les connais pas. Ah bah si tu le connais pas, alors Non, effectivement, parce que, ouais, tu en penses un. Donc c'est ça qui est subtil, c'est que les Attends. Iron Man, si par exemple il y en a 3 sur l'affiche, il y a le 1, le 2, le 3 et qu'il pense au 3, eh ben je sais qu'il va penser à un Iron Man, mais en plus je sais qu'il pense au 3, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Donc c'est bon. Donc là forcément tu le vois parce que tu y as pensé. Voilà. Ouais. Tu vas imaginer maintenant donc de regarder, tu le vois? Oui, tu le vois? Oui. Donc tu vas imaginer son affiche. Voilà, s'il y a un nombre spécifique de Marvel, tout ça, tu arrives à le faire, c'est bon? Là aussi, tu arrives? Je vois pas. Donc là, pareil, hein, je lui remontre en fait des affiches parce qu'il y en a plein. Hein, donc voilà, il était pas? Non. Voilà. Je le vois pas. Voilà, bon, bah, si tu le vois pas, c'est réglé. Voilà. Et pareil, il y en a. Alors là, c'est mes photos d'autres photos de galeries. Ouais, Hein. je vois pas. Voilà. Ça, c'est ta photo. Ah ben voilà, et après, bah, c'est mes photos de galerie, donc là en l'occurrence, c'est mon toutou. Et une fois que ça c'est fait, moi je me concentre, le téléphone il peut le garder en main s'il veut, et dans la théorie, tu aurais pensé à Iron Man 2. Exact. Voilà. Donc c'est une. Donc on peut faire ça comme ça avec donc, des cartes, des trucs, avec d'autres machins. Ensuite, il y a un système qui est assez intéressant. Fais-moi là où je. Voilà, où en fait, donc du coup, je ne touche plus le téléphone. C'est ça qui est intéressant. Avec l'astrologie. Non, avec les cartes. Alors ouais, alors attends, là il faut que je retrouve ça, parce que du coup, ça, et ça doit être ça. Ouais. Donc, vous allez voir comme c'est assez bluffant. Au début, j'aimais pas ce système-là, parce que je pensais que c'était oui, non, oui, non. Et en fait, je pense que c'est un effet qui est très spectaculaire pour le spectateur, parce que vous allez annoncer à l'avance ce que vous avez fait. Et vous dites, donc c'est celui-là, voilà. Donc vous dites que dans votre téléphone, hop, vous avez des séries de photos. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment les montrer. Voilà. Donc vous avez pris, pareil, comme le test comme le texte que je vous ai fait en fait tout à l'heure. Et vous dites que vous avez pris une série de photos de cartes face en l'air, face en bas que vous avez fait. Et sur la dernière photo, vous avez eu un ressenti un petit peu bizarre. Vous avez pris une photo, mais qui est un petit peu particulière. Et on va faire le test aujourd'hui avec Thierry. Donc encore une fois, pas de complicité, bien évidemment, autrement vous vous doutez qu'il n'y a aucun intérêt. Thierry, je vais te demander de penser à une carte, n'importe laquelle. Alors pas forcément une carte qui est sur la photo, mais une carte entre 1 et 52, n'importe laquelle. Bon, pas les jokers, parce que c'est une carte neutre. C'est bon? Oui. Tu prends le téléphone. Et je vais te demander si sur là, t'as vu les séries de cartes là que j'ai jetées et que j'ai pris les photos. D'ailleurs, j'ai pris la photo le dimanche, t'as vu, à 20h12. J'ai vraiment ça complètement aléatoirement, mais ça va me servir pour un petit test. Je vais te demander si tu vois ta carte. Si tu arrives à la voir dans les cartes face en l'air. Non. Tu la vois pas? Non. Tiens, balaye peut-être sur la deuxième photo. Peut-être que sur la deuxième photo, tu vas voir ta carte peut-être, puisque comme j'ai pris des cartes face en l'air et face en bas, forcément, si tu peut-être la vois pas sur une photo, peut-être que tu peux la voir sur l'autre. Non. Non, c'est vraiment une coïncidence. Balaye sur l'autre. Est-ce que tu vois ta carte? Ça serait oui. quand même... Oui, ouais. Alors, cache bien, de façon à ce que je regarde pas, parce qu'on pourrait penser peut-être que je vois ce qu'il est en train de regarder. Alors, tu as vu ta carte qui était face en l'air, mais tu as vu que ta carte. Est-ce que tu serais capable de, par exemple, imaginer, je sais pas moi, combien il y avait de cartes face en l'air et combien il y avait de cartes face en bas? Impossible de mémoire. Je te pose la question, attends, si c'est... On va voir si t'as juste. 12 cartes face en l'air. Bah, vas-y, je te laisse regarder, tiens, vas-y, essaie de compter dans ta tête. Je veux même pas que tu me dises le chiffre, hein, mais tu me dis si tu t'es trompé ou pas, par exemple. C'est pour... Je me suis vraiment trompé de loin. Donc t'imagines que Ouais, rien que toi en regardant, c'est dur. Alors imagine moi que je connais rien, que je connais pas ta carte, que je peux pas, même si je regarde ce que tu regardes, c'est dur pour moi de voir tout ça. Tiens, regarde une autre photo.
Est-ce que tu vois ta carte aussi? Non. Alors, balais-en une autre. Tu vois ta carte? Oui. Ouais. Donc, il y a des cartes face en l'air, des cartes face en bas. Oui. Tiens, cache tout. On va faire encore mieux que ça. Tu as eu le temps un petit peu plus de regarder. J'ai regardé les cartes face en l'air, mais tu vas pas me demander ça. D'accord. Et est-ce que tu peux savoir combien il y a d'as, par exemple, sur la photo? Non. Allez, 2. 2? Tu peux regarder si c'est juste? Non, tu peux poser le téléphone. C'est faux. Ah, c'est faux, mais repose. Je t'ai dit qu'il y avait une dernière photo qui était un peu bizarre. Juste après? Ouais, parce que j'ai dit que j'avais pris 6 photos et là, effectivement, je crois que t'en as regardé 5. Et ce qui serait quand même exceptionnel. Alors, on pourrait penser que c'est à la voix. Alors, c'est pas à la voix, on va pas dire le nom de la carte. Mais vous vous rendez compte que je ne connais ni la carte qu'il a pensée. J'ai rien, moi, j'ai pas de télécommande. Je lui ai demandé Enfin, c'est tout Thierry qui a fait. Pour la première fois, donc est-ce que tu peux balayer la dernière photo, s'il te plaît, Thierry? Alors, je sais pas si moi je vois ici. Alors, donc tiens, décidément, j'en avais fait que 4. Tu vois ta carte? Alors? Est-ce qu'elle y est? On va le faire le dernier coup avec vous. Non. Tu vois pas ta carte? C'est très bien, au moins comme ça, on n'aura rien à faire. Donc, tu as la carte en tête, Thierry? Oui. Vas-y, balaye la dernière photo. Et là, ce qui est exceptionnel, c'est que si on regarde bien, alors je sais pas si vous allez le voir ici. Je vois toujours pas ma carte. Alors, on voit pas la carte. Non. Mais regardez bien. Donc, c'est la dernière photo. Alors, peut-être que... non, mais vous le voyez à l'envers. Mais ce qui est assez... non, remarque, non. Ce qui est assez étonnant, c'est que la dernière carte... Je sais pas si on arrive à voir là. Mais en fait, les cartes qui ont été prises en photo, c'est un 2 S de spade. Donc, la carte que tu as choisie, dans ta tête, c'est bien le 2 de pique. Oui. Et voilà. Et du coup, on arrive en fait à un final de photo qui est en fait le dessin. Alors les gens le voient pas au premier coup d'œil, mais parce que du coup on se dit, regardez bien la dernière photo, machin, enfin on raconte ce qu'on veut, et en fait ça forme exactement le nom de la carte du spectateur. On voit mieux. Alors c'est... Voilà, là le 2 de pique est comme ça, mais si je vous en fais une autre par exemple... Alors. C'est vrai que la dernière, on cherche encore la carte, mais on voit pas de suite le... Je vais remettre l'écran. Par exemple, on va prendre une carte qui va bien se voir. Un 7 de carreau. Par exemple, si je veux faire un 7 de carreau... Ah ouais, mais si je fais un 7 de carreau comme ça... Alors non. Je vais pas vous le faire comme ça, autrement vous allez comprendre comment ça marche. Donc, laissez-moi vous montrer. Je vais changer la façon de faire. Donc, on va le faire en... voilà, en comme ça. Il y a plusieurs façons de faire le même tour. Ouais, le même tour, mais avec façon de faire. Il suffit de choisir le principe que vous avez envie de faire. Alors là, tu as pensé 2 de pique, donc bon, on va dire, il se voit pas, il se voit pas trop bien. Mais si je faisais le 7 de carreau, donc pareil, je montre, en fait, vous allez voir le final de ce que va voir le spectateur. 7 de carreau, donc tac, 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 tac. Donc là, je fais toutes les procédures, penser, machin, ce que vous voulez. Hop, hop. Donc pareil, donc je lui fais passer des cartes en fait, pareil toujours. Donc là par exemple, 7 de carreau, il n'y est pas, donc je le fais passer à une autre, et ainsi de suite. Et donc la dernière photo, donc l'avant-dernière c'est celle-ci. Il a pensé au 7 de carreau, et quand il va enlever la dernière photo, on voit bien que c'est bien marqué 7 of Diamond, donc un 7 et un D. Voilà, donc ça c'est assez bluffant parce que du coup, on lui demande rien au spectateur, on lui demande que de penser et de faire des choses qui sont complètement là. Quand je lui dis pense à un as et tout ça, voilà, je peux raconter n'importe quoi en fait, donc mais du coup je touche pas le téléphone et il va s'avérer un petit miracle. Ouais, il m'a dit combien il y a d'as, mais il m'aurait dit combien il y a de rois, c'était pareil. Combien il y a voilà. de rois, ou combien il y a de cartes face en bas, ou en aucun cas combien de cartes combien il y a de cartes rouges. Petite coupure de mémoire. Allez, on continue. Donc ce que je dis, c'est qu'en aucun cas, oula, ça a bougé. T'as mis un petit coup de pied dans la caméra. Voilà. En aucun cas, on touche le téléphone et en aucun cas, on pose des questions qui sont des questions où on sent qu'on va à la pêche. Donc franchement, c'est vraiment très très bien. Il y a plein de principes, il y a plein de façons de faire. Pour le même tour, tu peux le faire de plusieurs façons. Du coup, là, puisque j'ai montré, on va dire, entre guillemets, deux façons de faire. C'est oui, là il y a autre chose. Il y a des cartes à jouer, il y a donc les affiches de Marvel. Il y a l'horoscope. Tiens, je vais montrer l'horoscope avec la dernière façon. Il y a des mots qui ont été mis tout simplement dans des listes. Il y a des pays.
Et voilà. Donc, et après, bah, c'est à vous de vous monter votre propre routine si vous avez le courage de faire eux ce qu'ils ont fait en fait. Si on part par exemple sur le troisième type de... Alors, c'est exactement le même effet, et je vais deviner ce qu'il va penser. Mais vous avez vu que dans la première truc, c'est moi qui avais le téléphone, c'est moi qui faisais passer les photos. Même si c'est moi qui le fais, en aucun cas, ça explique comment je sais qu'est-ce qu'il a pensé, puisque je lui pose une question. Mais on pourrait peut-être penser qu'effectivement, il y a des moyens, des codes, je triche. La deuxième façon, c'est lui qui l'avait, et je lui demande... là, je vais pas en dire trop, parce que autrement, ça serait téléphoné, mais vous avez vu que j'ai pas touché le téléphone, et je lui ai juste demandé de temps en temps si on pensait que c'était toi qui voilà, parce que tu touchais, d'essayer de faire quelque chose. Tu touches rien. Là, c'est encore mieux, je vais lui donner le téléphone et vous allez voir. Donc si on part par exemple sur l'horoscope, tac tac tac, donc je pense que ça c'est bon. J'espère, si je me souviens bien. On va partir sur l'horoscope. Je décide donc de faire une performance de mentalisme en disant que pareil sur ma galerie photo j'ai des signes, donc j'ai pris en photo des trucs de l'horoscope, hein, tout simplement. Et alors on les voit tous. Bah là tu peux rester ici parce que justement au moins comme ça tu... Voilà, donc hop, le temps que ça fasse le focus. Donc il y a les 12. Hein. Je vais te donner le téléphone, si tu veux même le laisser là, donc pour montrer comme ça qu'il fait rien. Voilà. Voilà, il fait rien. Et je vais rester sur le côté. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc dans cette application, il n'y a besoin de rien. Hein. Il n'y a pas besoin d'un autre téléphone ou d'un truc comme ça pour capter ce que fait le spectateur. Hein. Je vais te demander de penser à un signe astrologique. Alors forcément... je vais en prendre parce que celui-là je le vois pas. Je vais prendre celui-là qui est plus facile pour moi. Voilà. Et maintenant, une fois que tu as regardé ce signe astrologique... donc tu peux même te focaliser sur les dates de quand à quoi ça correspond, hein, si tu veux pour ta culture personnelle. Voilà. Double paire de lunettes. Ah, c'est une catastrophe. Allez, c'est bon. C'est bon. Et c'est vrai que les signes astrologiques, peut-être que tu sais pas à quoi ça correspond, donc tu pourrais te prendre le temps de lire ce qui va être par la suite, mais pour le principe de la vidéo, ça va aller très très vite. Je vais te demander d'aller sur la photo suivante. Et de regarder si tu vois ton signe astrologique. Donc là, il y a plein de... Est-ce que tu le vois? Oui. Oui. Donc tu l'as... Donc vas-y, je te laisse continuer à parler si tu veux. Donc là, c'est que des écritures sur ce que veut dire les... Je touche pas le... Non, mais vas-y, tu peux le montrer à la caméra si tu veux. Donc là, maintenant, c'est ce que veut dire chaque signe astrologique. Voilà, donc les ressentis, les machins, tout ça. C'est comme un horoscope. Aujourd'hui, il va faire beau, ou tu es un... t'es gentil, Exactement. Voilà. Ça dit ta personnalité sur ce signe-là. C'est bon? Oui. C'est fait? Donc tu l'as vu? Oui. Donc une fois que tu l'as vu, est-ce que... Bon, c'est en anglais, mais tu pourrais lire tout de suite un peu ce que ça fait, mais bon, garde-le dans ta tête, mais bon, là on va passer. Tu vas passer sur la deuxième photo, parce qu'il y en a plein de signes, il n'y a pas les 12 ici. Est-ce que tu vois aussi? Ouais, je vois. Signe, ouais. Alors maintenant, on va faire encore mieux. Il y a d'autres phrases qui disent d'autres choses. Et puis il y a d'autres signes astrologiques, puisque ça ne rentre pas tout sur la même truc. Tu vas te concentrer mentalement, donc enfin visuellement plutôt, sur ton signe astrologique, et tu vas imaginer de tes yeux que tu arrives ou même dans ta tête, à imaginer comment tu pourrais dessiner ce signe astrologique. Donc tu imagines dans ta tête de le dessiner comme ça, sur un fond blanc. Tu arrives à m'envoyer cette information? Ouais. C'est bon, t'as reçu? Ah ça y est, je l'ai reçu. tu passes à une autre photo pour voir si ton signe y a encore ou s'il y en a d'autres, bref. Non, je vois pas. Et tu peux passer aussi le reste. Pas. Tu vois pas? Non. Et puis, là, j'arrive sur ton image. Sur d'autres photos de ma galerie? Ouais. Ok. Donc, à partir de ce moment-là, une fois que lui, il a choisi, ce qui est intéressant, c'est que pareil, hop, on prend le téléphone. Donc, il n'y a rien à faire, hein, regardez, je vous montre. J'ai rien fait de particulier. Et une fois que c'est fait, mon téléphone, il est posé, ou je le laisse dans la main, ou je le range. Et là, bon, je vais pas faire tout le baratin. Le signe astrologique que tu as choisi, c'est le Gémeaux. Donc Gemini. J'aurais dû leur dire avant que tu l'annonces. Donc c'est... De toute façon, c'est juste... on n'est pas là pour vous prouver qu'il a trouvé. On est là pour vous montrer comment faire le tour, comment, pour que vous puissiez comprendre. Pour vous montrer la force, en fait,
même si moi j'ai absolument rien travaillé les textes, parce que je vous dis, ça a été tellement compliqué pour moi que je ne me suis pas focalisé sur comment j'ai amené le tour, mais c'est pour vous montrer quand même que c'est assez bluffant, parce que là, je suis tourné, lui il touche le téléphone, il fait que passer les photos. Et il n'a pas de... Là, ce qu'il vient de faire, il n'a pas un code dans sa tête où il programme, où il réfléchit, non, il n'y a compte absolument rien à réfléchir. Ce qu'il a fait voilà. là, il n'a rien fait. Exactement. Du coup, nous, dès qu'on récupère le téléphone, de toute manière, en gros, c'est ça, c'est une fois qu'à la fin c'est fini, que le téléphone est récupéré et que je le range, ça y est, je vais connaître l'information qu'a fait le spectateur. En gros, c'est ou soit je connais la réponse, ou soit je peux, sur certains tours, comme les tours de cartes, lui révéler la réponse. Voilà. Et c'est pas la photo de sa galerie qui... Non, ben non, la preuve, parce que c'est toujours les mêmes. Hein. Là, vous avez vu depuis... Bon, là, je vous l'ai fait plusieurs fois, mais... Tout à l'heure, il y avait le chien, mais... les chiens, c'est parce que c'était sur les cartes. Voilà, sur les Avengers, c'est le chien, et sur les... Ça dépend comment je l'ai monté dans ma galerie photo. Donc là, moi, j'en ai pas beaucoup, parce qu'à la fin, j'ai plus rien. Le téléphone est neuf, hein, donc... c'est ma galerie à moi. Oui, mais je veux dire, c'est la... Oui. C'est toi le magicien. C'est ma galerie photo, c'est parce que c'est moi qui parle, mais voilà. Donc si vous en avez plein, vous pourrez après faire plein de choses. Et donc voilà. Donc du coup, alors non, là je peux pas le faire parce que ça après j'y comprends rien. Bien évidemment, cette application qui est là sur votre propre téléphone. Hop, allez, je vais éteindre tout ça. Voilà, donc pour prouver que c'est le téléphone à Thierry. Voilà. Ça se fait aussi à distance. Donc ça c'est par rapport via Facebook. En fait en copiant l'URL et tout ça du truc, vous allez pouvoir demander à un spectateur d'aller sur votre Facebook, de taper ci, taper ça. Il va tomber sur votre galerie photo et vous allez pouvoir faire aussi le tour. Je sais pas qu'est-ce que vous recevez vous comme information parce que pour l'instant je l'ai pas fait. Je sais que ça fonctionne également aussi, alors c'est vrai que je vais peut-être en dévoiler un peu, mais du coup je peux avoir l'information sans récupérer mon propre téléphone. Si vous avez une Apple Watch donc qui est connectée avec votre téléphone, forcément vous allez récupérer l'information sur vous, voilà. Même si là j'utilise absolument pas ça, mais ça vous pouvez le faire. Et voilà, donc c'est sûr que les gens qui ont l'habitude... Il n'y a pas de vibration qui vous envoie des trucs, c'est pas du tout ça. Non, les gens qui ont l'habitude d'utiliser Facebook et tout ça, moi ça j'ai pas du tout mon truc, donc j'y comprends nible à ces trucs-là. Mais vous pouvez cumuler ces trucs-là et faire un peu comme toutes les grosses applications hein, où le spectateur de son téléphone... vous avez accès, entre guillemets... bref, vous avez compris ce que je veux dire. Peut-être. Voilà, pour ceux qui connaissent ce type de truc, c'est assez bluffant. Non, il fallait déjà montrer l'application pour comprendre ce qu'on a acheté. Et bon, après, il va nous falloir beaucoup de jours pour faire l'explication au propre. Ouais. Et pour ceux qui l'ont acheté ailleurs, qui n'ont pas l'explication en français et qui sont en train de galérer, on va quand même la mettre sur téléchargermagie.com pour que vous puissiez acheter que l'explication pour pouvoir vous en sortir. Voilà, alors je pense que dans l'explication, je vais vous expliquer comment ça fonctionne et comment l'installer, parce que ça c'est sûr, c'est bon, ça y est, j'ai compris, à 100%. Après, tout ce qui est explication vraiment très détaillée de comment y aller sur Facebook, on va essayer, de toute façon. Oui, on va essayer. On va faire le maximum. Mais écrire le programme dedans, non, je sais pas si je vais y arriver ça. Donc j'avoue que mon niveau en anglais, il est pas assez bon pour que je puisse comprendre à la perfection ça. Mais déjà s'ils font donc, ça, mais bon, oui, voilà. Mais après c'est bien de se faire sa propre routine. Parce que effectivement, apparemment, tu peux très bien te créer toi une liste, prendre tes propres photos. Gemini et tout ça, tu le mets en français si tu veux. Ouais, mais ça veut dire qu'il faut tout reprendre les photos, les remettre, les installer dans un ordre bien particulier. Enfin, ça demande quand même un sacré raisonnement et savoir-faire. Mais bon, bref. Moi, je le ferai jamais. Tu m'as mis le truc sur mon téléphone, je me servirai que de ça comme il est là. Ça me suffit. En tout cas, c'est fort. C'est même c'est quand même très bluffant. Au final, moi qui étais sceptique de ce truc en disant non, c'est nul. Non, c'est pas nul du tout. C'est exceptionnel même. Donc voilà. La semaine prochaine, on a AnyWeb 2 aussi qu'on doit faire. Mais je pense qu'on va faire d'abord toutes les explications bien en français de tout ça.
avant de se lancer dans le prochain. Donc voilà. Ouais. Et on vous prépare le prochain unboxing. J'espère que ça aura pas été brouillon cette pseudo démo parce que du coup je me perds moi aussi un peu avec tous les trucs. Mais bon. Mais bien. On n'a pas le choix, de toute façon j'en connais pas plus. Donc de toute manière, je peux pas en dire plus. Donc on avait prédiction, ça c'est bien, hein, c'est pour tout public comme on a dit tout à l'heure. Ça marche bien, c'est vraiment pour révéler un jeu de cartes. Iris, c'est un peu pointu, mais vous verrez mieux quand on vous fera l'explication, la démonstration. Vous allez rendre plus compte quand vous verrez quelque chose. Mais je pense que ça, pour en revenir à ça, je pense que c'est pas des tours. Déjà, c'est pas des tours de close-up. Enfin, ça se fait en close-up, mais vous n'allez pas faire ça dans du close-up, dans un mariage où il y a du bruit. C'est pas possible. Je pense que c'est des choses qui se font en salon ou vraiment. Elle attend dans la voiture. Ouais, ma femme. Ça a klaxonné. Ma femme, elle attend avec mon fils depuis tout à l'heure. C'est pas des tours que vous allez dégainer comme ça si vous savez pas quoi faire, même s'il y a juste 2 cartes à l'intérieur. C'est vraiment quelque chose où vous allez devoir être posé en face d'un spectateur pour faire une belle routine de mentalisme. Donc voilà, c'est bien, mais c'est dans ces conditions-là, je pense que c'est le meilleur. Au Cognito bien. Cognito, ça y a pas de souci puisque c'est dans votre téléphone portable, donc vous le dégainez à tout moment. Ça c'est pour tout public aussi. Du moment où ça vous dérange pas de jeter les cartes en l'air et bam, faire un beau show parce que ça fait un beau truc, hein, on jette en l'air. Bam, ça c'est une magie de scène et une magie de salon. Hein. Ouais, ceux qui font du spectacle, je ferai ça dans la rue moi. Ça me dérange non, pas. Mais je veux dire, ça reste quelque chose de. Enfin, tu vas pas faire ça à qu'un seul spectateur. Moi, je pollue la planète, jette les cartes par terre, ça tombe, tant pis, c'est pas grave. Tant pis, les autres ils ramassent. Les autres ils ramassent. Donc voilà, allez, on dit au revoir. J'espère que ça n'a pas été trop long. À chaque fois, il faut que ça dure moins d'1 heure. Donc j'espère que ça n'a pas été trop long. Et à bientôt pour une prochaine review. N'hésitez pas, surtout, à les acheter chez nous. Si vous voyez des choses comme ça, elle est vraiment pressée. On l'a laissé dans la voiture, je l'ai pour 5 minutes. Et mettez des pouces, mettez des j'aime, dites-nous ce que vous en pensez. Et à la prochaine review, hein, à la prochaine unboxing. On dit au revoir. Allez, à bientôt. Allez, bye bye.